Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Vous allez sûrement entendre du bruit, un peu de bruit de fond parce que je suis dehors. Et c'est mon dernier vidéo que je fais. Et celui-ci, il va s'intituler Comment se faire fourrer sans se faire toucher. Alors, je fais l'énumération des lois, des fraudes, de la collusion. C'est juste l'histoire de vous rafraîchir la mémoire parce que l'expression « je me souviens », ça fait pas partie du vocabulaire des Québécois. Alors, le Québec, c'est une corporation, c'est une entreprise privée. Ici, j'ai un document que vous pouvez plus avoir à nulle part parce qu'il est disparu comme par hasard. C'est toute l'énumération de toutes les entreprises qu'il y a au Québec et qui appartient aujourd'hui à Sonia Couture, qui est une fonctionnaire. Alors, le Vieux-Québec, la colline parlementaire, la Régie des rentes, revenus, les perceptions, santé et solidarité, les CEPAC, complexe des jardins, revenus, la vallée de l'Outaouais, les Laurentides, vallée du Haut-Richelieu, la SAC, la RAMQ, École nationale de la police, et etc., etc. Toutes les MRC, ça appartient toutes à une entreprise privée qui ont toutes des numéros de compagnie, des NEC, et qui sont toutes sous le nom de Sonia Couture. J'ai le document en main, mais il n'est plus disponible sur Internet. Je vais y aller un peu peut-être de façon décousue, c'est juste pour vous rafraîchir tout ce qu'on nous fait à nous, les Québécois. Alors, en 95, M. Bachand, vous savez de qui je parle, hein? Il siège à 6 conseils d'administration, toutes des conseils d'administration qui font partie de la Power Corporation de l'Empire des Marais. Maintenant, en 2005, le partenariat nord-américain. Alors ici, j'ai les documents qui concernent le partenariat nord-américain. C'est dans un silence médiatique quasi total que la nouvelle initiative d'intégration continentale nord-américaine a vu le jour. Alors ça, c'est depuis mars 2005 par les chefs des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Alors, quand on vous dit que tout s'en vient international, mondial, c'est ces documents-là. Vous pouvez aller voir, c'est le partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité. Vous êtes capable d'aller lire. Informez-vous. Ça déniaise lire. Ça nous ouvre les yeux. Quand on dit partenariat nord-américain, ça veut dire l'armée du Canada, nos lois, nos pensions, les tribunaux, notre nourriture. Tout va être géré par les États-Unis, par l'ONU, et c'est les 3 pays ensemble qui vont faire ça. De 2008 à 2014, Hydro-Québec a enregistré des trop perçus de 1,1 milliard qui vous ont surfacturé à tout le monde qui paye de l'hydro. Il y a eu un recours collectif de déposer en 2016 ou début 2017, quelque chose comme ça. J'ai travaillé sur ce dossier-là avec Michel Morin, qui était journaliste à TVA. Et le recours collectif a été déposé. Il n'y a pas eu de baisse d'électricité depuis ce temps-là. Ça veut dire que la surfacturation, elle continue. Il y a eu une surfacturation de 207 millions par Hydro-Québec qui avait prévu un rendement de 6,3 %. Mais en réalité, le rendement a été de 12 % en 2013. En 2009, vous vous souvenez, en 2009, la Caisse de dépôt et de placement, sous la direction de Jean-Jacques Rousseau, qui a fait une perte de, excusez, 39,8 milliards. Ça, la Caisse de dépôt et de placement, là, c'est votre bas de laine à vous autres, ça. Il a fait une perte de 39,8 milliards, mais il est parti avec une prime de rendement. C'est pas de rire de la population, ça, un petit peu, hein? Et à son départ, ben, il a été embauché par Desmarais. Probablement pour loyaux services rendus. C'est comme ça. Je pense qu'ici, au Québec, aussitôt qu'on va être souverain,
par l'Union du peuple canadien.com, il va falloir se débarrasser des Desmarais, des Baudouin, Bombardier. Toutes ces compagnies-là, c'est toutes des suceux de profit. En 2014, Couillard promettait aux familles une réduction du fardeau fiscal. Voici ses réalisations. Il a coupé 1 milliard en éducation, mais il a donné 3 milliards à Bombardier, qui lui servirait de bar, puis il a vendu sa C-Series à Airbus. Fait que c'est qui les cons là-dedans encore? Fait qu'il va falloir que Bombardier rembourse le 3 milliards qui est venu sucer aux Québécois. Le gouvernement donne 34 d'augmentation aux médecins, mais il a donné 3 aux infirmières. Il a donné 8 millions aux médecins. C'est une erreur qu'il dit. Il aurait pas dû leur donner ça. Mais il est pas capable d'aller le chercher. C'est bizarre, hein? Mais il a coupé dans l'aide sociale. Il dit que l'État a pas d'argent, mais il ferme les yeux sur les paradis fiscaux, puis il encourage la corruption. Les banques déclarent des profits records, mais ils augmentent les taxes de la classe moyenne. Il coupe dans l'aide aux devoirs, puis il a coupé dans l'aide au décrochage. En 2015, Hydro-Québec a investi 883 millions dans une vieille centrale nucléaire, Chantilly 2. Et le directeur général, le PDG, il est venu dire à TVA qu'ils se serviront plus jamais de cette centrale-là. C'est qui les cons, dans le fond, hein? Une turbine qui a été achetée 79 millions, puis qui a été revendue 75 000 $. C'est nous autres qui payons ça, hein? Porter, vous vous souvenez de lui, Porter? L'ami de Couillard. Une fraude de 22,5 millions. Il est supposément mort, mais personne n'a vu son corps. Et où cet argent-là? C'est-tu sa femme qui l'a? C'est-tu ses enfants? Ou cet argent-là est placé pour quand son chum va prendre sa retraite ou qu'il va perdre ses élections? Il n'y a jamais d'accusation qui a été déposée là-dessus, hein. Il n'y a même pas eu d'enquête encore. Quand le ministre Lessard était aux affaires municipales, il a donné 12,7 millions pour des projets pour sa conjointe. Trudeau a donné 335 milliards à Aga Khan, qui est un imam, mais qui est inscrit comme lobbyiste. L'entente avec les spécialistes, 14,7 %, qui représente 650 millions. La commission Charbonneau, 44,8 millions. Ça donnait quoi? En 2016, Couillard, il a fait un prêt de 100 millions à une compagnie minière chinoise. Et je m'excuse, j'ai pas pu trouver le nom. Mais par la suite, ils ont été accusés de corruption. Et le propriétaire de cette mine-là, il est en prison. 323 millions de salaires que se sont partagés les hauts dirigeants de nos banques. Et on vous charge des frais quand vous allez vous servir de votre argent. 2 % de toutes ces transactions financières-là, 2 % payeraient toute l'éducation de tous les Québécois, de la première à aller jusqu'au diplôme final. Profit net de Hydro-Québec. Ça, c'est Félix Séguin et Yves Poirier. 2,9 milliards. Nous sommes en surplus d'électricité. Ça fait longtemps que nous sommes en surplus. Mais en avril prochain, il va y avoir une augmentation de 0,8 %. En septembre, l'UPAC, Couillard a coupé 5 millions au DPCP. Ce qui a fait que tous les délais d'enquête ont augmenté. Ça fait 4 ans qu'il enquête sur Charest. Il n'y a encore rien. Projet de loi 70 pour les nouveaux BS, des mesures d'employabilité. Mais pas de mesures pour les nouveaux riches et les paradis fiscaux. En janvier, 180 millions que Trudeau a donné à l'Organisation de partenariat mondial pour l'éducation. Mais ici, on coupe. L'endettement. Chaque famille est endettée de 174 %.
ce qui représente 17 400 $ par famille. Ça veut dire que chaque dollar que vous gagnez, vous en devez 174. On ne sortira jamais de la merde, hein? Mais continuez à voter pour les libéraux, le Parti québécois, Québec solidaire, la CAQ. Continuez. La santé. Savez-vous que Barrette et Couillard ont 22 cliniques privées à eux autres? 179 $ par rendez-vous. Ça, c'est à part des examens là, que les gens payent de leur poche. Omar Kadir, un Canadien qui a décapité des Canadiens et des Québécois, qui a tué, violé, brûlé des êtres vivants. Il reçoit des mains de Trudeau une récompense de 10,5 millions pour loyaux services. Avez-vous lu la loi de l'amirauté? Allez donc lire ça. Ça vous ouvre des horizons. Ça vous déniaise. Vous savez, ouvrir notre esprit, là, c'est pas une fracture du crâne. Ça déniaise lire. L'UPAC, de 2011 à 2018, ça nous a coûté 140 millions. Au fédéral, un budget de 42 millions pour lutter contre le racisme. Ça, c'est pour lutter contre nous autres, là. Nous autres qui sommes supposément racistes. Ils donnent 600 déjeuners par matin aux immigrants illégaux. Mais nos aînés, eux autres, ils mangent de la bouillie et on quête pour faire déjeuner nos enfants à l'école. Je vais vous parler d'un petit quelque chose de 1812. Saint-Sulpice. Ça, c'est des genres de curés qui ont pris le contrôle de toutes les affaires sociales, l'éducation, parce qu'ils étaient responsables de l'éducation. Ils ont pris la responsabilité de nos âmes. Saint-Sulpice égale jésuite. Alors, si vous faites des recherches, tous les premiers ministres ont été éduqués par les jésuites. Les jésuites, excusez. Saint-Sulpice, jésuite, juif. Le PDG de Hydro-Québec, Éric Martel, il reçoit un salaire annuel de 815 466 $. Il s'est voté une augmentation de 26 %. Des millions pour l'immigration illégale où nos lois ne sont même pas respectées. On apprend que ça coûterait 3,3 milliards pour remettre nos écoles dans des bonnes conditions, mais on donne 180 millions pour l'éducation internationale. Avez-vous lu le protocole de Toronto? Avez-vous lu comment que ça fait longtemps que l'extinction des Canadiens puis des Québécois est prévue? Allez donc lire le protocole de Toronto. On voit de plus en plus des actions pour détruire la société. Le protocole de Toronto, c'est ça, là. Détruire la société, détruire les familles et les enfants, dénaturer la nature, la pédophilie, transgenre à la tête d'un organisme féminin, des transgenres qui font de la promotion auprès des enfants, l'éducation sexuelle à la maternelle. Avez-vous lu les droits de l'IPPF? Allez lire ça. À 10 ans, votre fille et votre garçon vont avoir leurs droits autonomes à la sexualité. Avez-vous pensé au réseau de pédophiles? Le sexe à 10 ans. Ça s'en vient. Là, vous allez m'excuser une seconde. Une seconde, restez là. Je m'excuse parce que si j'arrête mon vidéo, il faut que je recommence du tout début. OK. Je voulais vous lire quelque chose là-dessus que j'ai trouvé. Ça, je crois que c'est quand j'ai écouté justement le protocole de Toronto. Les médias continuent à dire que nos organismes sont démocratiques et responsables. Inventer le terrorisme est un prétexte pour impressionner les populations. Les Illuminati veulent être Dieu. Ils arrangent les guerres. Ils préfèrent les marionnettes aux chefs nationaux indépendants.
Chaque être est libre, mais collectivement, nous sommes du bétail. Et au lieu de relever l'humanité en nous, il rabaisse la qualité de l'éducation et de la culture et les divertissements augmentent le sexe, la porno. La vérité, la justice, l'amour, la beauté, tout ce qui est le culte satanique veut détruire. Alors le culte satanique veut tout détruire ce qui est beau dans la vie. Nous avons accueilli 60 meurtriers de l'État islamique et le gouvernement a perdu la trace de beaucoup. Des casques blancs qui s'en viennent. Et ce sont des combattants de l'État islamique. Les discours haineux dans les mosquées. Pourtant, les discours haineux font partie du code criminel. Nous, on ne peut pas rien dire de haineux. Mais les discours haineux dans les mosquées, ça existe. En 2017, à l'émission Enquête, ça c'est terrible, ce document-là. Il faut que je vous le lise et il faut que je le trouve. Excusez-moi. Il faut que je le trouve, c'est terrible. Il y a eu à la Société immobilière au Québec une fraude. Ils disent, bon, je l'ai ici, ils disent que c'est la plus grosse fraude qu'il y a eu au Québec. Et ça fait exprès, je ne la trouve pas. Je ne la vois. Bon, je le sais par cœur de toute façon. C'est ça. C'est la ministre Monique Jérôme-Forget qui était ministre de ça. Mais elle, Société immobilière du Québec, c'était pas assez glamour pour elle. Dans l'émission Enquête, elle a bien dit que les gens qui siégeaient à ce conseil d'administration-là, c'était des gens sans envergure qui avaient qui n'étaient pas assez haut placés pour elle. Alors, ils devaient se départir d'édifices du gouvernement. Et comme par hasard, ce sont tous des collecteurs de fonds du Parti libéral qui ont acheté les immeubles. Ensuite, ils ont tous loué ça pour des bureaux, toutes sortes de choses. Et tout le monde fait de l'argent, mais sur votre dos à vous autres. En 2017, Bell, qui a un service pourri, hein, il a déclaré un profit net de 617 millions. Pourtant, les ondes qui passent, là, c'est à tout le monde, ces ondes-là. Y avez-vous déjà pensé? On pourrait payer une petite redevance pour l'entretien des installations. Mais non, non. Il y a quelqu'un qui s'est approprié les ondes qui passent dans les airs. En avril dernier, il y a eu le dépôt du recours collectif contre Hydro-Québec pour une surfacturation de 1,1 milliard. Le 30 mars 2017, à l'émission Enquête, le scandale de SNC-Lavalin, vous vous souvenez? Une grosse fraude en Libye. Le gouvernement fait des lois d'exception pour donner des contrats aux compagnies qui ne répondent pas aux critères. L'AMF a blanchi des entreprises poursuivies pour qu'elles aient des contrats avec le gouvernement. Pourtant, tous ces ingénieurs-là qui trempaient dans la fraude et les corruptions, ils travaillent encore. 800 millions pour rénover nos CHSLD pour nos aînés qui ont bâti le Québec et qui ne sont pas des criminels. La loi 106, adoptée sous Bayon, la loi des hydrocarbures, où ils se donnent le droit, pas à des compagnies d'ici, là, ben non, des compagnies extérieures. La mondialisation, n'oubliez pas. Ils ont le droit de forer les lacs, ils ont le droit de forer toutes les nappes d'eau, les terres agricoles, et ils ont le droit absolu d'expropriation. La loi 103 contre l'islamophobie et la liberté d'expression. On la vit-tu, la liberté d'expression, ici au Québec, là? Hein? Avez-vous lu le plan de colonisation de l'Occident par l'islam? Ça fait pas mal de lire, hein? La loi 102, encadrer les demandes d'accommodement dans certaines organisations.
300 milliards dans les paradis fiscaux. 1 million pour préparer une enquête sur l'islamophobie au Québec. Avez-vous déjà acheté des bons du Canada? Ça n'existe plus. Ce sont des bons d'Israël maintenant. Israël contrôle les États-Unis et le Canada. Le 23 juillet à TVA, le gouvernement fédéral a donné un contrat de 1 milliard. 1 milliard à une compagnie informatique sans appel d'offres. Le 23 décembre, lors de la guignolée des médias, vous savez, là, où est-ce qu'on voit toutes les vedettes, là, qui sont tellement... oh, ils donneraient leur chemise comme si les gens avaient le droit de manger une fois par année. Ils ont dit que il y avait 11,9% d'itinérants qui étaient des hommes mariés avec des enfants, mais la dernière semaine du mois, les hommes vont dans un abri pour les sans-abri. Alors, ils couchent là, ils mangent là. Fait que la femme, il lui reste assez de nourriture pour nourrir ses enfants pour la dernière semaine du mois. Faut être rendu bas, hein? 2018, Hydro-Québec veut augmenter encore les tarifs de 0,8%. Bon, là, c'est fini les chiffres. C'est quoi un patriote pour vous autres? Pour moi, c'est une personne qui fait passer les intérêts de sa nation, de son peuple, de sa langue, de ses libertés, avant même d'appartenir à un groupe identitaire. Un patriote se doit de réfléchir, de lire, de se fixer un but et de foncer pour le bien de la nation et non pour son bien à lui. Un leader, c'est quoi? Un leader a un devoir social, un peu comme un humoriste engagé. Le devoir de transmettre la bonne information et de départager le vrai du faux. S'il rencontre des interrogations, il a le devoir d'aller chercher des éclaircissements. Et un chef de groupe, c'est quoi? Lui aussi a un devoir social, celui de départager le vrai du faux et de penser pour sa nation et non pour son ego. Moi, je n'appartiens à aucun groupe, mais ce que je fais, je lis, je réfléchis et je m'instruis. Je n'ai pas besoin d'un groupe pour comprendre qu'on est dans la merde et qu'il faut s'en sortir. Et quand je vous dis que je lis, je lis. On vit quoi présentement? Notre système de santé est démoli. Pensez-y. Notre système d'éducation, parlons-en aussi. On nivelle toujours par le bas. Pourquoi? Parce qu'un peuple ignorant et peu informé est plus docile à dominer. Vous souvenez-vous quand Pauline Marois a inventé les CPE? Elle a dit, nous allons éduquer nos enfants. Elle voulait dire, nous allons les faire entrer dans le moule social que nous voulons pour le peuple, les tenir en laisse. Depuis le début que le monde est monde, ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Mais depuis que Pauline Marois a passé là, les femmes n'ont plus la capacité, selon elle, d'éduquer nos enfants. Notre système de justice, faut être ignorant pour ne pas voir que notre système a 2 vitesses. Nos lois ne sont pas faites pour le peuple, mais contre le peuple, car condamner un Québécois, ça tient tous les Québécois tranquilles. Le règne de la peur. On n'ose même plus s'exprimer ni dire la vérité. Les lois de l'immigration ne sont pas respectées, car pour être reçu canadien, un immigrant doit avoir résidé pendant 2 ans de façon continue. Et un immigrant ou un réfugié qui s'en vient ici et qui retourne chez lui pour aller visiter sa famille doit être expulsé. Je vous le dis là, s'il s'en vient ici puis qu'il n'a pas peur de retourner d'où il vient pour aller visiter, c'est parce qu'il n'y avait pas de danger. Expulsion automatique. La pédophilie s'en vient la norme sociale. L'éducation qui va commencer dès la maternelle. On ne peut même plus choisir notre nourriture, on nous l'impose et à un coût plus élevé. Et la différence de coût finance l'État islamique.
On nous empoisonne par les aliments et par l'air. Avez-vous remarqué le nombre de plus en plus élevé de rappels de nourriture? On siphonne notre eau sans redevance au peuple et on vole nos richesses naturelles. On taxe et on retaxe. Vous payez des frais aux banques pour vous servir de votre propre argent. On dépose l'argent, puis quand on va en chercher, il faut payer l'amende. Seuls les pauvres payent des impôts, et c'est le but. Vous maintenir pauvre. Que vous soyez préoccupé pendant ce temps-là, vous nuisez pas aux élus. Pensez un peu, là. Quand t'es pauvre, t'as pas les moyens financiers pour contester quoi que ce soit, pour aller en cours, pour te battre contre des voleurs puis des fraudeurs. Les prisonniers sont logés dans un 5 étoiles. Pourtant, ce sont des criminels, des assassins, des voleurs, des pédophiles, des violeurs. Mais nos aînés, ils mangent de la boîte, puis ils dorment dans leur marde. Pourtant, ils n'ont rien fait de criminel. Ici, au Québec, on attend toujours pour un messie. Un premier ministre messie. Un chef de gang messie. Pendant un mois, c'est un tel, après ça, vous le flushez. Pendant un autre mois, c'est un autre, puis ça, vous le flushez. Et si le messie, c'était vous? Vous qui m'écoutez présentement, là, si c'était vous, le messie, réfléchissez juste un petit peu. Pourquoi vous faites confiance à des parfaits inconnus qui viennent vous raconter de la bullshit pendant une campagne électorale? Pourquoi vous leur donnez vos droits fondamentaux? Allez lire le traité de Westminster de 1931, le seul document signé par tous les partis qui étaient là. L'Union du peuple canadien.com. Moi, j'y fais confiance. Quand je me suis intéressée à ce mouvement-là, moi, j'ai contacté Nicole Lebrasseur. J'ai commencé à y poser plein de questions. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Va lire, va faire tes recherches, va voir toi-même, parce que je veux pas que tu penses comme moi. Je veux que tu comprennes ce que tu lis. Et si ça t'intéresse, tu reviendras. Regardez. Ça, c'est mes lectures que j'ai faites. C'est toutes mes lectures. Ça ici, c'est mon cartable avec lequel je travaille. Hein? Toutes séparées. Sont toutes là, les lois. Tout ce qui nous regarde. C'est ça que j'ai fait. Et quand j'avance quelque chose, j'ai toujours les preuves. Tous les chiffres que je vous ai avancés, je les ai tous en main. J'ai cherché. Ça fait 3 jours que je travaille là-dessus. Hier, c'était ma fête. Je l'ai passé là-dessus aussi. Parce que je me sens comme un devoir social de vous dire ce qui se passe. Parce que si je le fais pas, bon sang que je vais me sentir coupable. Alors, je me suis mise à chercher, j'ai lu, j'ai fait imprimer toutes mes lectures. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai surtout compris qu'on est cave, qu'on est tous des sacs à poubelle qu'on remplit de belles paroles, de mensonges. Dans le temps des traités, personne n'avait d'instruction, sauf les élus. Il n'y avait pas de communication en 1918 puis en 1931. Écoutez, quand le Titanic a coulé, là, les gens ont appris la nouvelle des mois et des mois après. Personne ne s'intéressait aux lois puis au Parlement. Donc, tout le système criminel s'est installé et c'est devenu la norme. Quand vous posez des questions ou vous voulez faire changer quelque chose, qu'est-ce qu'on vous répond? Ah, c'est comme ça que ça marche et ça a toujours marché comme ça. C'est comme ça. En 1967, la Constitution n'a pas passé en 3e lecture et n'a pas été signée par tous les partis. En 1931, le traité de Westminster a été signé par tous les partis. C'est ce traité qui régit le Canada et qui fait du Canada une corporation sole, ce qui veut dire que vous êtes copropriétaire et actionnaire. Chaque province est souveraine, maître de ses lois, de ses règles et de sa législature. Je ne sais pas ce que vous comprenez pas là-dedans. Vous êtes des actionnaires de toute la richesse du Canada. On est 36 millions. Imaginez la richesse qu'il y a. Ceux qui crient, là,
Je suis Québécois et je veux rien savoir du Canada. Vous serez toujours Québécois, car le Québec est une nation souveraine et on ne pourra pas être plus souverain que nous le sommes présentement. Mais le Québec est en train d'être vendu morceau par morceau. Nous sommes au bord de l'extinction, voulue par nos élus, vendue à la mondialisation. Et en plus, les meilleures écoles pour nous vendre sont ici au Québec, parce que les premiers ministres qui ont passé, c'est tous des Québécois. En 2017, Trudeau a donné aux autres pays 287 milliards. Savez-vous pourquoi il donne cet argent-là? C'est parce qu'il ne vous donne pas vos redevances. Vous êtes actionnaire. Alors, si vous êtes actionnaire de Bell, vous allez avoir de l'argent qui va vous rentrer, des actions sur les profits. Nous, on n'a pas de ça. Pourtant, on est actionnaire. Réveillez-vous un petit peu, là. Moi, il y a un homme très sage qui m'a dit « Les Québécois n'ont pas la maturité pour se gérer. » Il me semble qu'on ne peut pas être tous immatures. Ça nous prend 1000 membres à l'Union du peuple canadien.com. Il me semble qu'il devrait y avoir 1000 personnes de matures au Québec. Et ce 1000 membres-là, là, on dépose les moratoires tout de suite. Ça veut dire que Trudeau et Couillard sont tout de suite accusés aux criminels. Tout arrête, tout gèle. Un moratoire, c'est effectif immédiatement. Tout gèle. On n'a pas d'élection le 1er septembre parce qu'on demande 1 an pour que le peuple décide quelle législature il veut. Alors moi, je ne sais pas pourquoi vous attendez encore pour vous joindre à unionpeuplecanadien.com. Je ne comprends pas. Il ne faut pas rester entre nous autres sur Facebook. Il faut passer le pamphlet. Il faut aller rencontrer la population. Moi, là, à chaque fois que je sors de ma maison, j'en ai dans mon auto. Je donne à tout le monde. Et le monde, c'est tout le monde qui est tanné de ce qui se passe au Québec. C'est tout le monde qui est tanné de payer des impôts, puis payer des taxes, puis être volé puis fraudé sur toutes les barres. Fait que c'est quoi vous attendez? Moi, je respecte beaucoup les gens. On en a beaucoup à date qui ont signé. Mais je comprends pas ceux qui chient sur le bacu encore, puis qui se disent patriotes, puis québécois. Je les comprends pas. Ces gens-là ne veulent pas sauver le Québec. Ils veulent pas sauver leur famille, leur langue, leur nation et leurs enfants. Je sais pas, d'après moi, vous n'avez pas de respect pour vous autres mêmes. J'espère une bonne entente et une bonne réception de ma vidéo. Et c'est la dernière, comme je vous ai dit. Moi aussi, je prends des vacances. Bye.